Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Bonjour Gilles, comment vas-tu ? Ça va Christophe, merci. Donc tu t'appelles Gilles Lec, tu es actuellement étudiant à la Villa Arson en 5e année. Et je t'ai demandé si tu accepterais de nous parler d'un texte qui compte dans ton travail actuel de création et de réflexion sur ta création. Et tu m'as proposé un texte de Jackie Wang qui s'appelle « Sentiments océaniques et affect communiste ». Et c'est un texte qui parle, entre autres, de la question de la création, de la question du collectif et de la joie, via notamment ce concept de sentiment océanique qui a été donc inventé par Freud. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est que le sentiment océanique ? Ouais. Donc le sentiment océanique, c'est une notion de psychanalyse qui a été développée par Freud, mais je crois surtout par Romain Rolland, sous l'influence de Spinoza. Donc c'est dans une conversation, il me semble épistolaire, avec Freud. Romain Rolland et Freud, du coup, nous invitent à penser une impression ou une volonté de se fondre, de se ressentir en unité avec le monde, l'univers, le cosmos. Donc quelque chose qui est plus grand que soi. Et plus précisément, c'est le sentiment océanique qui est un sentiment de plénitude qui marque un retour à l'enfance au pré-oedipien, d'après Freud. Et d'après Romain Rolland, c'est plutôt un sentiment mystique qui permet d'entrer en communion avec l'univers. Est-ce que tu accepterais, sans te contraindre à trop d'autobiographie, à partager avec nous le récit d'une expérience personnelle de sentiment océanique ? Oui, complètement. Donc là, ce texte-là de Jackie Wang, il m'a été partagé par Sophia Orlando et c'est un texte qui m'a particulièrement touché. Moi, personnellement, j'ai un bon nombre d'expériences qui m'ont approché de ce sentiment. Je pense que dans une des premières expériences auxquelles je peux penser, en fait, qui est peut-être très marquante, c'est des expériences qui ont été déclenchées par les prises de drogue. Des drogues qui détendent la réalité, qui m'ont permis, en fait, juste d'ouvrir mes sens. Ça a été des expériences en fait qui m'ont permis de m'ouvrir au monde différemment, de penser les choses différemment. Ça a libéré, pour moi, une vision, une structure du monde, de la relation entre humain et non humain qui est vraiment particulière. Mais peut-être avant ça, je suis animé par une volonté de comprendre le monde qui m'entoure de deux manières. De comprendre par l'enquête et comprendre par son intégration. Du coup, je crois qu'il y a d'une part, pour venir un petit peu dans les souvenirs, ayant vécu dans une famille portée par des lourds drames, une culture du silence, du secret, et j'ai eu la nécessité de chercher, en fait, d'analyser pour comprendre, et c'est quelque chose qui m'a construit. Je sais également que quand j'étais petit, j'étais un enfant inapprochable, que la première personne adulte qui a pu m'approcher, se mettre en contact avec moi, l'a fait par la médiation, par l'art, quand j'avais 6 ans, à peu près. Donc là, ça a été un moment où j'ai passé beaucoup de temps avec, mon institut de l'époque, Madame Villani. Je passais mes cours de récré, en fait, avec elle, à parler d'art. C'était un point de contact qui était complètement possible avec moi en tant qu'enfant. J'ai toujours été très solitaire, mais toujours animé en fait par cette volonté de rassemblement, notamment par l'amitié. J'aime mettre les gens en lien avec des textes, avec des situations, avec d'autres auteuristes, artistes, en leur envoyant des références. C'est un de mes passe-temps. Et aussi en mettant les gens en contact dès que je vois un fil apparaître et portant la possibilité de tisser des nouveaux motifs. On peut dire peut-être des motifs de responsabilité pour penser avec Donna Haraway ici. Et donc ce sentiment océanique, je le vis notamment à travers ça, et aussi par les pratiques comme celle de la méditation, du yoga, Mais vous le verrez, pour moi, le sentiment océanique, c'est aussi toujours en travail,
toujours là et toujours un potentiel. Tu veux dire que ça se cultive, en fait, ça surgit pas tout seul, ça se provoque? C'est quelque chose qui se manifeste, peut-être. Donc là, dans toujours cette volonté de rassemblement, de comprendre, comme je le dis. Donc, je pense que oui, c'est peut-être sa trace qui se manifeste, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose, par contre, qui me prend plus au corps et qui est plutôt une dynamique, quelque chose qui est là, qui s'active et qui existe de cette manière. Et est-ce que l'art peut contribuer à activer ces moments? La musique, par exemple? Je pense que la musique, par exemple, je pense qu'effectivement, beaucoup d'expériences en fait nous mènent à ça. Et je pense que il y a ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, qui sont des états, comme ça le dit, qui nous permettent, dans lesquels on est peut-être, on a une conscience qui est peut-être augmentée, élargie. Et ces états-là peuvent venir du coup en passant par des pratiques, la pratique comme la musique, cette chose-là. Et moi, comme je le disais, par exemple, par le yoga, la méditation, tous ces types de pratiques. Ok. Est-ce que tu veux nous lire un extrait du texte de Jackie Wang ou d'abord un texte de toi? Ouais, on peut partir sur le texte. Alors en fait, donc avec le partage de ce texte de Jackie Wang qui m'a été fait, j'ai écrit un texte qui est accompagné d'un son de musique, d'un field recording et aussi de musique un peu composée. C'est un texte poétique et qui développe peut-être un petit peu ma pensée. C'est aussi un collage, donc comme je disais tout à l'heure, cette chose que j'ai de rassembler les choses. Donc là, je viens aussi piquer à travers ce texte, avec ce texte, des mots, de la matière qui ont été donnés par d'autres personnes. Le feu est l'état permanent de notre intérieur. Sa promesse renouvelée, de demeurer sur le seuil de son basculement, de risquer l'incendie en le dominant. Le ciel est parsemé de ce basculement. Dans la froideur de son étendue, nous ne sommes pas éteintes. Mais ce feu, pour composer nos constellations, doit traverser la matière sans la brûler. C'est une intime lueur, une finesse scintillante qui parvient à rebours. Le feu, lorsqu'il est bien trop près, nous rappelle la simple condition de nos corps. Bien trop près, bien trop blanc, il nous aveugle. Nous ne pouvons nous comprendre dans notre noirceur sous sa lumière. Inondé de sa clarté, le soleil nous empêche de nous voir. Dans les profondeurs du ciel, océan de noirceur, nous pouvons consteller à travers la matière noire. Le temps est ce qui empêche la lumière de nous atteindre. Il ne sert à rien d'allumer une chandelle sous le soleil. La mélancolie nous est utile dans nos ardentes camaraderies. L'océan accueille notre potentielle lueur. Son bord est dans une répétitive rencontre. Qu'en est-il de son centre? Que se niche dans les profondeurs là où le sonar s'essouffle, où l'infini nous semble proche encore, où la profondeur loin de l'instabilité d'un océan déchaîné en lutte contre l'atmosphère et de sa claque contre la terre? Nos corps flottent dans sa profondeur. Dans cette autre surface, les vagues avalent la lumière et nous dirigent. Nous fondons. La lumière diffractée éclaire nos restes dans le fluide astral. Nous touchons tout. Avec affection pour la terre, l'océan est en constante chute. Il s'humilie dans sa relation à la terre contre le humus. Les Hôn sont les âmes des Vietnamiens. Ils sont liés au souffle céleste. L'océan, comme nos corps, tente de se mélanger indéfiniment au ciel. Nous nous évaporons avec lui. La composition de l'air que nous respirons dépend des vivants.
L'air n'est plus l'environnement dans lequel nous nous situons et où nous évoluons, mais en partie, le résultat de nos actions. Il n'y a pas d'un côté des organismes et de l'autre un environnement, la terre, le ciel, mais une superposition d'agencements mutuels. L'action est redistribuée. La goutte transfuge en de multiples états. Elle est partout chez elle et toujours en contact avec son milieu, et pourtant, toujours étrangère à elle-même. Concentrée dans le milieu océanique, elle se multiplie dans la couche du ciel, pour alimenter nos corps de poussière. L'évaporation nous traverse, liquide, aérienne, solide, liquide à nouveau. La constellation s'accomplit par la rencontre de nos lueurs. Non pas dans la flamboyance, mais dans une incandescente transmutation. Je n'avais pas remarqué comme le mot constellation résonne comme contestation. Là, tu viens de lire un texte qui a une dimension poétique forte. Le texte de Jackie Wang est un texte plus classiquement universitaire, avec des notes de bas de page très sérieuses. Comment tu vois ton travail sur le texte que tu as produit? Est-ce que c'est une espèce de réinterprétation des concepts très, très sérieux de Jackie Wang dans un contexte plus artistique? Quelle est l'articulation? Et de manière plus générale, est-ce que tu peux nous parler de comment ces idées travaillent ta pratique? Mais très justement, là, du coup, je vous ai lu un extrait donc, de L'Oreille Contestellaire. C'est une conférence performée qui se compose d'une vidéo donc sur laquelle je disais il y a du son d'enregistré. C'est une vidéo qui est un stop motion fait à partir d'images d'intelligence artificielle. Donc, là. C'est généré comment? J'ai utilisé Dali, du coup. Donc, généré à partir de phrases. Des phrases que j'ai écrites qui sont des extraits de ce texte-là, mais aussi d'autres phrases qui comprennent aussi ce flux de pensée. Peut-être pour revenir faire un petit détour par cette intelligence artificielle-là, j'ai fait le choix de passer par cette intelligence artificielle parce que je voyais aussi comme cette couche peut-être de savoir en fait qui se réunissait et qui était enfin voilà, je voyais un petit peu ce truc d'internet en fait et j'avais envie d'avoir l'usage de ça comme ce hone qui traverse tout. Et en fait, d'avoir cette couche de savoir, cette couche de choses communes qui vient se reconcentrer dans des images à partir d'une sorte d'entité qui est Dali, en fait, et qui d'une certaine manière, réussit à être en contact avec tout ça. Le rapport à la théorie, ensuite, donc là, cette pièce, qui est une conférence performée, donc là, on a eu un extrait de la vidéo qui est joué dans un premier temps. Et qui s'articule après avec une communication que je fais pour penser en fait ce texte et en fait qui explique peut-être aussi qui vient cette fois-ci mettre un pied un peu plus fort du côté de la théorie. Mais effectivement, la théorie, en tout cas les savoirs dans ma pratique sont omniprésents. Pour moi, je crée avec plus qu'à partir d'eux. Je pense qu'il y a peut-être ce truc enfin voilà, pour moi, tous les savoirs sont des types de production qui appartiennent à tout le monde et qu'on peut se partager et qui nous permettent aussi de faire lien. C'est un peu, voilà, c'est mon petit geste voilà, de rassemblement, enfin, encore une fois, de compréhension, de comprendre qui se retrouve encore ici. Et ta pratique, pour situer un petit peu, même si tu as commencé déjà à répondre, consiste en quoi en général? Quels sont les médiums que tu utilises? Je fais de la sculpture, principalement à l'origine. Aujourd'hui, je commence à tourner un petit peu vers des installations
Donc oui, ma pratique est, on va dire, transdisciplinaire finalement. J'utilise vraiment tout ce qui euh, va me permettre en fait de traduire ce que je ressens, mes impressions, etc. etc. C'est vraiment, enfin, je crois qu'il y a vraiment un travail d'écriture en fait. Finalement, il y a un travail d'écriture là, comme on a pu l'entendre, mais il y a aussi un travail d'écriture qui se retrouve dans une matériologie que je développe. J'utilise des matériaux bien spécifiques qui ont une symbolique pour moi euh, et qui vont développer à chaque fois des phrases. Il y a dans le contexte stellaire, dans l'archipel, dans l'océanique, une revenance, une survivance. Des lucioles, des braises éteintes de feux passés, des étincelles de mémoire qui se lient au travers des mots du pouvoir. De la grande lueur aveuglante qui subjective nos spectres sous la forme d'une décadence collective. Il y a une production d'un monde, la création d'un dehors qui a valeur de refuge et d'utopie concrète pour tous ceux ayant vécu la captivité des Lumières. Le feu contenu en nous doit demeurer une barbarie intime qui donne le courage de lutter, parfois contre ce feu même. Je pose la question de savoir de quoi ce feu est fait et où nous amène-t-il de flirter avec. L'orée contestellaire nous invite à considérer ce feu en passant les corps comme autant d'âtres, des altérités astrales, noires, sombres, ou astrales, opérant un feu lointain, être avec les étoiles, repérer les survivances. Considérer, c'est examiner avec soin, regarder avec attention, du latin considerare, examiner attentivement par les yeux, par la pensée, sans toucher, mais plutôt en étant touché. L'orée contestellaire invite à se considérer, comme nous devons la considérer de cum avec Ecidus sideris astre. Maya Angelou nous dit « But still, like dust, I'll rise. » Mais toujours comme la poussière, je m'élève. Est-ce que tu peux nous expliciter le lien entre l'idée de constellation et le sentiment océanique ? Donc du coup, tout à l'heure, je parlais de la responsabilité, comme le développe Donna Haraway. C'est encore ce truc, en fait, je vois, enfin, ce principe de constellation, je le vois, je le pense comme le potentiel, en fait, de tous les corps, de toutes les pensées, et je crois que je pense, je sais pas, dans le texte là, je suis passé, dans le texte poétique tout à l'heure, je suis passé à travers cette question du aune, du souffle qui traverse les corps et qui est une animation peut-être commune, justement, peut-être ce truc qu'on retrouve dans le sentiment océanique. Et pour moi, la constellation, c'est peut-être encore une autre manière d'apporter cet ensemble-là, en fait. C'est un peu comme aussi la question de l'archipel. Une métaphore de rassemblement. Voilà. Ouais. Et toujours, justement, en fait, cette potentiel, cette lueur. Plus tard, je parle aussi, par exemple, du texte de Pasolini sur les Lucioles. Je crois que voilà, c'est encore toute cette chose qui veille en nous et en fait, qui a un lien et qui constitue ces constellations. Donc oui, je parlais tout à l'heure de mon expérience de rencontre avec l'art à l'enfance. Et Jackie Wang nous rappelle que dans la psychanalyse de la créativité, je la cite, l'état créatif est souvent décrit comme un retour à l'expérience immersive du jeu d'enfant. Les états infantiles ne doivent pas être considérés comme immatures, défensifs ou représentatifs de l'incapacité du sujet à faire face à la réalité, mais plutôt comme expérimentaux, réparateurs, joyeux et vivifiants. Et d'après Marion Milnette, qu'elle cite, la créativité est un processus dialectique et cyclique qui comprend des périodes où le sujet plonge dans un monde incommunicable, ponctué d'états de conscience focalisés. Mais on a oublié de préciser que la traduction du texte de Jackie Wang que tu as lu est une traduction inédite. Tu peux en dire un mot ? Oui, c'est une traduction donc, qui a été faite dans le cadre de l'exposition Anticorps qui a eu lieu au Palais de Tokyo en 2020-2021.
qui était accessible sur un site qui n'est plus en fonction maintenant, mais voilà, qui a donné lieu à une performance notamment de Joséphine Jam et un podcast qui est encore écoutable si vous allez le chercher sur Internet. Et donc la traductrice, c'est Émilie Noteris. Depuis 20 ou 30 ans, on voit que la pensée queer s'approprie, ou du moins revisite un certain nombre de concepts issus de la psychanalyse classique, qui est, au départ, on sait quand même, pétri de concepts très, très profondément sexistes et très ancrés, en tout cas, dans une vision du monde qui est vraiment celle du 19e siècle. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la façon dont tu vois, disons, l'actualité un petit peu de la psychanalyse dans ce nouveau contexte? Je pense que du coup, il y a... c'est comme justement Donna Haraway, elle ne cite jamais des personnes comme Deleuze, et pourtant je crois que sa pensée, elle infiltre complètement son... Je sais pas, moi je suis assez satisfait de prendre tous ces genres de savoirs et de les twister et de les rendre, en fait, les queeriser, quoi, pour le coup. Je suis assez enthousiaste de ça, et puis... Mais c'est vrai que ça pose aussi question, je crois que... Je pense que ça pose aussi question de ce... Je vais pas avoir de réponse toute faite à tout ça, hein, mais de justement aller se servir, en fait, dans ces champs-là, comme là le fait Karen Barad avec la physique quantique. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui pose question, mais ce sont quand même des savoirs, en fait, des savoirs du monde qui ont, mais comme là, Nous le monde, Jackie Wang ou encore Karen Barad, ont vraiment un potentiel queer, en fait. Donc pourquoi s'en priver, en fait? Ça va être juste ma seule réponse ici. Merci Gilles.